Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayishlach du volume 15 de l'Écoute Sichot, la quatrième sikha, la mémoire de Yitzhak ben Mordechai. Sur le verset que les deux enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, les frères de Dina, ont pris chacun d'eux leur épée, etc. Donc le Rabbi fait référence au fait qu'on raconte dans la paracha que Dina est sortie et que Shrem l'a vue, l'a kidnappée, l'a violée, et que les frères de Dina, Shimon et Lévi, ont tué toute la ville suite à toute une discussion, etc. Donc nos sages disent que à ce moment-là, lorsque l'histoire est arrivée, Shimon et Lévi, ils avaient 13 ans. C'est la source de la loi qu'à 13 ans, on doit faire les mitzvot, on devient bar mitzvah. Vu qu'à l'âge de 13 ans, Shimon et Lévi ont été appelés Ish dans le verset, Ish qui montre sur une gadlout, sur une grandeur, comme d'ailleurs on le retrouve par ailleurs, Misamcha Ish, qui t'a nommé comme un homme, quelqu'un de responsable. De même, il y a écrit Vechazak Taveaita Ish, tu vas te renforcer, tu vas être un Ish, un homme, notion de grandeur. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, l'homme, il arrive à ce niveau-là donc de gadol, de grandeur, que ce soit dans l'intellect ou que ce soit dans le déa qu'on va traduire par discernement, l'attachement, l'approfondissement, réaliser, comprendre vraiment la chose. C'est la raison pour laquelle qu'à cet âge-là, il y a l'obligation, le devoir de faire tous les commandements. Bien que il est possible que quelqu'un, il va être bar sechel, il va avoir une compréhension même avant l'âge de 13 ans, mais quand même, ça manque chez lui la perfection du date, la perfection du discernement, du sentiment, c'est-à-dire qu'il comprend pas vraiment, il ressent pas vraiment la valeur, la supériorité de l'accomplissement de mitzvot. De même, le fait de ne pas faire les mitzvot, il ne réalise pas ça vraiment. Entre parenthèses, le Rabbi dit, on peut retrouver un exemple à ça dans les sujets du monde. Il dit que même lorsqu'un katan, un petit, donc quelqu'un qui n'a pas encore 13 ans, il comprend bien qu'est-ce que ça veut dire la qualité de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire la qualité de la grandeur, donc de l'honneur, mais quand même, il est dit que la vraie notion qu'est-ce que ça représente de l'argent, la vraie notion qu'est-ce que ça représente la grandeur, l'honneur, c'est encore loin de lui. C'est-à-dire qu'il est encore loin de vraiment comprendre, de ressentir vraiment ces choses-là comme un adulte le fait. De même dans le sens inverse, dans des choses négatives, la bassesse, la pauvreté, un enfant peut comprendre, donc c'est un manque, c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais c'est pas comme un adulte qui ressent vraiment qu'est-ce que ça veut dire la bassesse et la pauvreté, etc. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle, qu'avant l'âge de 13 ans, il n'est pas responsable de ses actions, de son comportement, et on ne peut pas mettre sur lui le devoir de faire les mitzvot, les commandements de Dieu. Bien, donc dans Seif Aleph, le Rabbi nous a dit qu'avant 13 ans, l'enfant, il est encore immature. Lorsqu'il arrive à l'âge de 13 ans, à ce moment-là, il a une maturité, à ce moment-là, il est grand, à ce moment-là, il a le discernement. Et c'est la raison pour laquelle, qu'à partir de 13 ans seulement, il est appelé Ish. Là, il est capable donc de ressentir et de discerner les choses. Seif Bet. Les rabbis de Chabad ont dit il y a plusieurs fois à l'occasion des bar mitzvah un Mahamar, un discours chassidique qui commence avec les mots Naaseh Adam, que Dieu il a dit, donc faisons un être humain. Mais le titre qui est employé, c'est Adam, et non pas le titre de Ish. Donc le rabbi nous dit, si les rabbis de Chabad ont dit un Mahamar qui commence avec les mots Naaseh Adam, avec le titre de Adam, on comprend que le sujet de Bar Mitzvah, il est lié aussi avec Adam, que Adam, c'est un niveau qui est plus haut que le titre de Ish, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, que l'être humain, il a 4 titres avec lesquels on l'appelle Adam, Ish, Gever et Enosh. Adam, qui est, comme on va voir dans la suite, la qualité intellectuelle, le Ish, donc qui est la qualité de sentiment, le Gever, c'est celui qui se renforce sur le Enosh, sur la faiblesse qu'il a, la faiblesse dans le sentiment, la faiblesse dans l'intellect. Il est Gever, il est mis Geber, il se renforce sur le Enosh. En tous les cas, le plus haut de ces 4 titres-là, c'est le titre de Adam qui monte sur la perfection. Alors le rabbi demande une question. Il dit, vu que, en ce qui concerne l'obligation, le devoir de faire les mitzvot, ça suffit qu'il va avoir 13 ans, qu'il va être un Ish, le titre de Ish seulement, qu'il y a un être humain, mais Ish, dans le sens qui est important, qui doit faire les mitzvot. Alors, quelle est la raison que les rabbis de Chabad ont rattaché la notion de bar mitzvah aussi avec le niveau de Adam? Pour être bar mitzvah, c'est le titre de Ish, comme ça on a pris dans le verset. Pourquoi les rabbis de Chabad lisent ça avec la notion de Adam? Et dans Seif Gimel, le rabbi renforce la question. La différence entre Ish et Adam, c'est que Ish fait référence au niveau de l'intellect qui est lié avec les sentiments du cœur. Donc c'est l'intellect,
mais l'intellect à un niveau inférieur qui est lié avec le cœur. Dans ça même, l'intellect qui est lié avec le cœur, il y a plusieurs et plusieurs niveaux. Et la perfection de ces niveaux-là, c'est lorsque la personne elle arrive à 20 ans qu'à ce moment-là, il est vraiment un ish, qu'il a le cerveau, l'intellect qui est lié avec le cœur. En tout cas, ça c'est le titre de ish. Intellect, compréhension liée avec le cœur. Le titre de Adam, ça monte sur la qualité du cerveau, de l'intellect qui est au-delà même des sentiments. Alors, basé sur ça, le rabbi renforce encore plus la question qu'il a demandé sur le comportement des rabbis de Chabad de rattacher la notion de Adam avec un bar mitzvah qui est Ish. Comment on peut rattacher la qualité de Adam avec quelqu'un qui vient d'avoir 13 ans? C'est pas question juste de titre ici. Ish, ça veut dire qu'il est lié, le cerveau qui est lié avec les sentiments, c'est ce niveau-là qu'il a maintenant. Et le titre de Adam, c'est le cerveau qui est au-delà même des sentiments, un niveau qui est plus haut. Alors comment on peut rattacher un niveau qui est si haut, qui est plus haut que le bar mitzvah? Le bar mitzvah vient de devenir un ish maintenant. Intellect qui est lié avec les sentiments. Comment on peut le rattacher ça avec Adam, qui est l'intellect qui est au-delà des sentiments? Alors le fait même que le rabbi de Chabad rattache le bar mitzvah qui est ish avec le Naaseh Adam, avec le titre de Adam, le rabbi nous dit, ça même, ça nous oblige à dire que bien que le bar mitzvah devient seulement ish, comme nous l'avons dit, mais quand même, ça nous oblige à dire que dans l'accomplissement des mitzvot de ce ish, dans l'accomplissement des mitzvot de ce bar mitzvah, il doit absolument y avoir l'influence, l'impact du niveau de Adam. Le rabbi va le développer dans la suite de la sira. Mais tout d'abord, dans Seif Dad, le rabbi nous dit la source à ce qu'on vient de dire, à l'idée qu'on vient de dire, que le niveau de ish pour le bar mitzvah n'est pas suffisant, et maintenant il doit avoir un niveau qui est encore plus haut. C'est du verset même. Le verset dit va ikru ishrabo, que les enfants de Yaakov, chacun d'eux, ils ont pris leur épée pour aller tuer les gens de la ville de Shrem. A priori, si on réfléchit, c'est difficile. Comment est-ce possible? Ici, on est en train de parler de bar mitzvah. Le bar mitzvah, il devient un ish, il devient maintenant, il a le devoir de faire les mitzvot. Et ça, c'est pas parce que c'est lié avec les midot, avec les attributs, avec les sentiments, c'est lié avec le sechel et dat, avec la compréhension. Vous voyez, sechel et dat qui est lié avec la compréhension qui est liée avec les sentiments, mais c'est la compréhension qui lui revient lorsqu'il devient ish. Dorénavant, il a 13 ans, il peut comprendre, il peut recevoir sur lui le joug des mitzvot, il a la responsabilité d'étudier la Torah, la responsabilité de faire les mitzvot. Mais dans ces cas-là, comment est-ce possible qu'on apprend ça du verset qui dit « Va'ikru ish chabo, va'yaru kol zachar » Ils ont pris leur épée, ils ont tué tous les mâles, tous les garçons, tous les hommes de la ville de Shrem. Que cette idée-là, le contenu de cette action-là, qu'ils ont pris leur épée, qu'ils ont tué tout le monde, ça vient pas d'un niveau de sechel, ça vient de tokef amidot, ça vient des attributs, des sentiments, comme ils sont très déterminés, très très forts. C'est-à-dire, le rabbi nous dit, tu vois bien dans ce verset-là, a priori il y a quelque chose qui est contradictoire. On te dit ish, on a dit, c'est l'intellect qui est lié avec les sentiments, mais c'est l'intellect. D'un autre côté, on nous parle ici d'une action qui n'est pas liée avec l'intellect, avec la compréhension, mais c'est une action qui est faite avec des midot, des attributs qui sont très forts, très réchauffés, d'aller tuer toute la ville de Shrem. Alors de ça, même le rabbi nous prouve ce qu'on a dit dans Seif Gimel. Cela prouve que quand on dit Vaïkrou, qu'ils ont pris leur épée, qu'ils ont tué les gens de la ville de Shrem, ça inclut une qualité qui n'est pas dans Ish. En effet, Ish, c'est le cerveau qui est lié avec les sentiments, mais il y a encore autre chose ici. En plus du Ish qu'il y a au moment de Bar Mitzvah, il y a quelque chose qui va ramener la perfection dans ce ish, que ish seul n'est pas suffisant. Donc le rabbi nous dit, on peut préciser de ce verset-là, apprendre non seulement ce qu'on a appris jusqu'à présent, qu'à l'âge de 13 ans, la personne il a le devoir de faire les mitzvot parce qu'il est ish, mais aussi on peut apprendre de ce verset que le ish seul n'est pas suffisant. Il faut absolument avoir aussi un niveau donc, qui est plus haut, qui est en allusion dans le mot Vayikru qu'ils ont pris, etc., que chacun a pris son épée, qui représente un niveau qui est plus haut que juste le cerveau. Donc, le rabbi n'a pas encore répondu encore à la question, mais il nous dit déjà, tu vois bien, dans le verset même, c'est pas seulement dans les mamarim de Rabbi de Chabad. Dans les mamarim de Rabbi de Chabad, on voit que c'est pas suffisant d'être Ish, il faut aussi être Adam. Mais tu vois aussi dans le verset qu'on ne se contente pas juste qu'il est Ish, il y a aussi quelque chose de plus ici. Ils ont fait un acte donc, qui est lié avec donc, les midot de manière très très forte, et les attributs de manière très très forte. Donc il y a quelque chose ici de plus. Alors basé sur ça, le rabbi nous dit, on comprend pourquoi les rabbis de Chabad, dans les fêtes de Bar Mitzvah, ils ont dit un discours chassidique qui commence avec le Naaseh Adam, le titre de Adam. Bien que le sujet général,
13 ans, le devoir de mitzvot, c'est lié avec le fait qu'il est devenu ish, bardat, la compréhension, mais quand même, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir aussi l'impact, l'influence d'un travail qui est plus haut que ça. Justement, ce travail-là, donc, qui est lié avec Adam, que le rabbi de Chabad mettait en valeur aussi au moment de la bar mitzvah, que ce sujet-là, donc de Adam, il est lié et il ressemble avec le travail, avec ce qu'ils ont fait, les enfants de Yaakov, qu'ils ont pris leur épée, etc., comme nous allons l'expliquer dans la suite. Donc le rabbi nous a juste donné l'idée ici, que en effet, au moment de la bar mitzvah, c'est pas suffisant le ish, mais il faut quelque chose qui soit plus haut que ish. C'est-à-dire, vrai, la personne elle-même devient un ish au moment de la bar mitzvah lorsqu'il a 13 ans. Et c'est pour cela donc qu'on lui dit que maintenant il a le devoir de faire les mitzvot, il est responsable de ses actions. Mais pour servir Dieu comme il faut, c'est nécessaire d'avoir un niveau qui est plus haut que ish, qui s'exprime dans les mamarim de Rabbi de Chabad par le fait qu'on emploie le mot Adam, le titre Adam, et c'est qui s'exprime dans le verset par le fait qu'on ne se contente pas de nous dire ish, mais on nous dit aussi une action qui était liée avec un grand zèle. Seif He, le Rabbi nous dit, pour comprendre cela, voyons d'abord, en ce qui concerne la source, d'où on sait qu'à 13 ans, la personne elle a le devoir de faire les mitzvot. Il y a deux opinions. La première opinion, comme nous l'avons appris jusqu'à présent, qu'on apprend ça donc des versets, donc Vaïkrou Ish Rabo, qu'ils ont pris donc chaque Ish, ils ont pris leur épée, donc ils étaient Ish et ils avaient 13 ans. Et d'ailleurs, on ne l'a pas parlé dans le passé, mais en tous les cas, le rabbi dans une Rishima, il explique de manière précise comment Lévi, le deuxième des garçons, le plus jeune, il avait exactement 13 ans, et comment Shimon, il avait 13 ans, 7 mois, il me semble encore une semaine. Donc, en tous les cas, ils étaient à 7 mois et une semaine donc d'écart, les deux, mais les deux, ils étaient en tous les cas, ils avaient 13 ans, aussi bien Shimon et aussi bien Lévi. Deuxièmement, deuxième source d'où on apprend que ça a 13 ans le devoir de faire les mitzvot, ça fait partie des shiurim. Les shiurim, c'est-à-dire des mesures qui sont halacha le Moshe Sinai. C'est-à-dire qu'il y a certaines mesures qui ont été données donc, à Moshe Rabbeinu et qui ont été transmises de génération en génération. Ces mesures-là donc n'ont pas une raison rationnelle. C'est comme ça. Telle chose, c'est à 13 ans. Telle chose, c'est tant de grammes. Telle chose, donc c'est un kazaï, tout c'est un kabeitza, etc. C'est comme ça. Ça a été transmis. Il n'y a pas une raison, une explication. Donc, on a deux sources. Une source, parce que dans le verset, il y a écrit Ish. Une deuxième source, c'est Halacha le Moshe Sinai. C'est une loi qui a été transmise de Moshe Rabbeinu de Mont Sinaï, transmise de génération en génération. Le Rabbi nous dit que la différence, si on apprend donc d'après la première source ou la deuxième source, c'est que d'après la première source, quand on te dit il est devenu Ish, et maintenant il est devenu mature, maintenant il sait discerner les choses, c'est-à-dire que c'est un changement qui se fait à l'âge de 13 ans, naturellement chez la majorité des gens. Quand il a l'âge de 13 ans, ça y est, maintenant il devient un grand, il devient mature, il sait discerner les choses. En revanche, d'après la deuxième opinion, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui est logique, qui est raisonnable, c'est un din, c'est une loi. Dans la loi, on te dit, voilà, c'est des mesures, comme ça a été décidé, et comme ça c'est transmis depuis Moshe Rabbeinu, mais il n'y a pas ici un changement naturel qui fait qu'à 13 ans, la personne elle devient mature, qu'à 13 ans, il y a ci et ça, on te dit, voilà, c'est à 13 ans, maintenant, c'est comme ça, la personne, elle doit faire Torah Mitzvot. Le Rabbi nous dit que ces deux sources-là et ces deux différences qu'on vient de voir ont aussi une conséquence halachique dans la loi, car les non-juifs ont le devoir de faire 7 lois noachides. Et la question serait, à partir de quel âge ils doivent le faire? D'après la première source, que la raison pourquoi à 13 ans on a le devoir de faire les mitzvot, nous les juifs, on dit c'est parce que c'est quelque chose qui est naturel chez les êtres humains. Dans ces cas-là, même un non-juif, lorsqu'il a l'âge de 13 ans, vu que c'est naturel qu'à cet âge-là, il a la compréhension, il sait discerner les choses, il peut prendre des responsabilités, et bien même un non-juif, à l'âge de 13 ans, il a le devoir de faire les 7 lois noachides. En revanche, si on dit, comme la deuxième source, que la raison pourquoi à 13 ans on a le devoir de faire les mitzvot, c'est parce que Dieu il a transmis comme ça à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Dans ces cas-là, ça ne concerne pas les non-juifs, parce que les shiurim, toutes ces mesures-là, ont été données uniquement donc pour les juifs. Alors, à partir de quel âge le non-juif devra faire les 7 lois noachides? Eh bien, ça dépend. Quand est-ce qu'il va devenir mature? Chacun en fonction de sa compréhension, de son discernement, de sa maturité, en fonction de son caractère naturel. Donc, il n'y a pas un âge qui est précis, qui est défini. Seivav. Le rabbi nous dit, ces deux opinions, ces deux sources que nous avons dit, comment ils s'expriment dans le service de l'homme, ce sont deux manières comment un homme doit commencer son service d'Hachem dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. D'après la première opinion, la manière de servir Dieu, c'est une manière de servir Dieu basée sur le rationnel, sur la nature, la logique, tam vedat. C'est-à-dire, vu que
son devoir de faire les mitzvot dépend de sa nature, dépend du fait que maintenant il est devenu mature, ça il comprend, il sait discerner les choses. On te dit, à partir de cet âge-là, tu as cette compréhension que tu dois faire les mitzvot, alors on comprend que la manière de servir Dieu, c'est de manière de ta'avada, servir Dieu avec la compréhension. Par contre, d'après la deuxième opinion, la deuxième source, le fait qu'on nous dit qu'à l'âge de 13 ans, il doit faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est une halacha, c'est une loi, c'est comme ça, ça a été décidé depuis Moshe Rabbeinu, on a dit ça à Moshe Rabbeinu, on a transmis ça depuis le Mont Sinaï. C'est l'ordre de Dieu ici. Donc, d'après ça, la manière de servir Dieu, quand il a son approche à l'accomplissement des mitzvot, ça correspond à un travail qui s'appelle Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Donc, si je récapitule Seif He et Vav, le rabbi nous dit il y a deux opinions d'où on apprend qu'à l'âge de 13 ans, on a le devoir de faire les mitzvot. La première qui nous dit, c'est du verset qui dit Ish. La deuxième, c'est Halacha le Moshe Misinaï. D'après cela, il y a une différence entre la première et deuxième. D'après la première, c'est-à-dire que c'est quelque chose de naturel. Ça y est, il est devenu Ish, il doit faire les mitzvot. D'après la deuxième, il est Halacha le Moshe Misinaï. C'est comme ça, à 13 ans, tu dois faire les mitzvot. Le rabbi basé sur ça, il a dit qu'il y a aussi une différence halachique. Quand est-ce que le non-juif va faire les lois noachides? D'après la première opinion, le non-juif devrait faire les les 7 lois noachides dès l'âge de 13 ans, parce que c'est un changement naturel qui existe aussi bien chez le juif et chez le non-juif, qu'à l'âge de 13 ans, il a le discernement, la maturité. En revanche, d'après la deuxième opinion, que c'est une halacha le Moshe Misinaï, donc il y a une certaine shiur, une certaine mesure qui a été donnée, très bien, cette mesure-là, elle a été donnée, elle est uniquement pour les juifs, parce que pour les non-juifs, il n'y a pas cette notion-là de mesure. Donc l'âge de 13 ans, c'est uniquement pour les juifs. Pour le non-juif, il fera les 7 lois noachides au moment où il aura sa maturité. Et le rabbi nous dit que ces deux opinions-là, ils s'expriment aussi dans le service du juif envers Hachem. Si on dit que c'est à l'âge de 13 ans, lorsqu'il a la compréhension, c'est là le moment où il va servir Dieu il doit faire tous les mitzvot, c'est-à-dire que c'est lié avec la compréhension, c'est une manière de servir Dieu avec ta'avadat, avec le raisonnement. En revanche, si on dit que c'est halacha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire que la manière de servir Dieu, quand il commence à servir Dieu, c'est au-delà de la compréhension, c'est une halacha, c'est comme ça et pas autrement. Bien, Seif Zayin. Le rabbi nous dit, même d'après la première opinion, qu'on apprend donc du verset qu'ils ont pris leur épée, et là-bas il y a écrit Ish Harbo, chaque homme, donc les deux gens très importants de 13 ans, Shimon et Lévi, ils ont pris leur épée, et de là on apprend que le début du service de Dieu à 13 ans, c'est Alpita Vadat, c'est basé sur le raisonnement. Le rabbi dit non, c'est pas seulement sur le raisonnement quand même. Le fait même que quand on dit Vaïkrou, ils ont pris Ish, chaque homme il a pris, on dit Ish, ils sont bar mitzvah, ils ont 13 ans, mais quand même, le verset continue en disant Harbo, l'épée, et l'idée de prendre l'épée, etc., c'était un acte de Messirut Nefesh, un acte d'abnégation de soi, de se mettre de côté, de s'écraser, de s'effacer devant Hachem, d'aller sauver leur sœur. De là, on comprend que même d'après cette opinion-là, qui apprend la bar mitzvah de Ish, quand même, l'accomplissement de Torah mitzvot est lié avec un travail de Messirut Nefesh, du don de soi, qui est au-delà de la compréhension. Ah, et a priori, ça devrait être contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Avant, on vient de dire que d'après l'opinion qui apprend Ish, c'est maturité, c'est naturel. Donc c'est pas Messirut Nefesh, c'est pas l'idée de prendre une épée, de faire Messirut Nefesh, c'est un vadat, c'est posé, c'est compréhensible. Le rabbi nous dit c'est pas contradictoire à ce qu'on a expliqué avant que d'après cette opinion que Ish c'est le travail, donc qui est basé sur le rationnel, sur la compréhension, sur la maturité. Le rabbi nous dit bien que le travail lui-même, il est avec une compréhension dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, mais même d'après cette opinion, la base, le yesod, la base du travail, c'est Kabbalatol. Comment on va à l'approche servir de Dieu? On va servir Dieu en commençant. La base, c'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Recevoir le joug de Dieu, c'est pas quelque chose qui est logique, c'est au-delà de la compréhension. Car uniquement lorsque la base, c'est Kabbalatol, c'est recevoir le joug de Dieu, uniquement à ce moment-là, le travail qui suit, même quand c'est un travail qui va suivre, qui est un travail qui est rationnel, qui est posé, qui est basé sur la compréhension, sur Torah Mitzvot, il peut être comme il faut uniquement s'il commence avec Kabbalatol en recevant le joug d'Akadosh Baruch Hu avant. Donc le rabbi nous dit, même d'après cette opinion qu'on apprend de Ish, qui est basée sur la compréhension, mais quand même, il y a Kabbalatol, il y a recevoir le joug de Dieu. C'est Ifret. Le rabbi nous dit, une des preuves, c'est dans les avertissements généraux de l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Lorsque la Torah, elle avertit le peuple juif de faire Torah Mitzvot de manière générale, ça sans rentrer dans les détails, tel mitzvah, une autre mitzvah. On le dit comme ça, Hachem dit, regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien, etc. Le rabbi ne veut pas parler donc de la mort et du mal, mais Dieu dit, Ubachat abachaim, tu vas choisir la vie. Le rabbi demande a priori, vu que l'homme, il voit
avec les yeux, avec les yeux de son cerveau, quand on dit les yeux de son cerveau, c'est pas les yeux littéraux, il comprend bien que le chemin de la Torah et le chemin des mitzvot, c'est la vie, c'est du bien. Dans ces cas-là, pourquoi il y a besoin aussi de lui donner un ordre, de lui dire, tu dois choisir la vie? Évidemment qu'il va choisir la vie, il n'y a pas besoin de donner un ordre, tu vois que c'est le bien, tu vois que c'est la vie. C'est sûr que tu vas faire ce choix-là. Seulement l'explication est la suivante. Si le choix de l'homme dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, va être basé uniquement sur la compréhension, sur ce que son cerveau il sait que c'est la vie, c'est le bien, eh bien à ce moment-là, il n'est pas en train de oved ava, il n'est pas en train de servir Dieu. Parce que la notion de servir Dieu, c'est comme le travail d'un serviteur envers son maître. Tout ce que le serviteur il fait, c'est parce qu'il a le joug de son maître, que son maître lui a donné de le faire. Et c'est la raison pour laquelle que le choix de l'homme dans l'étude de la Torah et les mitzvot doit être parce qu'il y a un ordre de Dieu, parce que Dieu, il a dit, tu vas choisir la vie. S'il fait ça juste parce que c'est sa compréhension, il n'est pas en train de servir Dieu, il est en train de servir soi, mais c'est lui qui a fait son choix. Pour servir Dieu, il faut qu'il y ait un ordre de Dieu. Mais quand même, avant ça, le verset, il introduit, il dit, Re'enata, tu regardes, j'ai mis, etc. Donc la vie et le bien. Et même dans l'ordre de Bacharta, tu vas choisir, on te dit Bachata Bachaim, on te dit tu vas choisir la vie. Pourquoi on souligne ça? Parce que la volonté de Dieu, elle est que le sujet de Torah et Mitzvot va intégrer toute l'existence de la personne. Et c'est la raison pour laquelle que son cerveau aussi doit saisir ça, doit ressentir ça, que Torah et Mitzvot, c'est de la vie, c'est du bien, il doit le ressentir, doit le réaliser dans lui-même. Donc le Rabbi dans ses frères, c'est comme une sorte de parenthèse pour la suite de ce qu'on a dit. Bien qu'on commence avec la notion de Ish, mais c'est pas on commence à la base, Ish. La compréhension. Il y a d'abord Kabbalatol, et le travail lui-même, il est avec la compréhension. Comme on voit, tu choisis la vie, parce que tu as compris que c'est la vie, mais parce que c'est l'ordre de Dieu. C'est Iftet maintenant. Basé sur ça, le Rabbi vient répondre à la question qu'on a eue. On avait une question, comment ça se fait qu'on lit le sujet de Bar Mitzvah avec Nassé Adam? Laisse-le, c'est un Ish. Ish, comment tu peux lier avec un niveau qui est plus haut, qui est Adam? Alors, l'idée générale, on l'avait répondu, on a dit non, tu ne veux pas te contenter juste d'être devenu un Ish, tu as besoin d'un travail, d'un impact de Adam. C'est quoi cet impact de Adam? Alors, en ce qui concerne le mot Ish, on a vu dans le verset que bien qu'il y a Ish, mais on dit il y a quand même Sirut Nefesh. Il y a besoin de se donner pour Hachem, l'abnégation de soi. On a dit même celui qui dit que Ish, c'est logique, mais quand même il y a Kabbalatol, il y a recevoir le joug de soi-même. Mais on n'a pas fait le lien avec Adam, on avait juste dit que l'idée de Adam, ça représente cette idée aussi qu'ils ont pris l'épée, l'idée de Messirut Nefesh, le don de soi-même. Alors, c'est Iftet, le Rabbi nous dit, basé sur tout ça, on va comprendre le lien entre la notion de Bar Mitzvah et Naasé Adam, que faisons un Adam. Parce que en ce qui concerne le titre de Adam, il y a deux sujets. Premier sujet, c'est que la perfection du cerveau, c'est la perfection du cerveau, l'intellect comme il est dans lui-même, comme on a dit dans Seif Gimel, c'est la notion de Adam. Ça, c'est un point. Mais il y a un deuxième point aussi dans Adam. Adam, c'est les mêmes lettres que Meod. Meod, qui veut dire de quelque chose qui brise toutes les barrières, comme quand on dit Bechol Meodecha, c'est de toutes tes forces, de toute ta puissance, c'est sortir de toutes les barrières. Donc c'est la notion de Bligvul, sans aucune limite, qui est au-delà du cerveau. Le Rabbi rajoute dans la parenthèse. Et cette particularité dans l'homme s'exprime par le fait qu'il est medaber, par le fait qu'il parle. Parce que le fait de parler, ça vient du blikvul, de l'infini qui est dans l'âme, qui est au-delà de la particularité du cerveau. Le Rabbi fait référence en bas de la note 31, donc ce qui est écrit dans le Mahamar du Rabbi Maharaj, le Kach Atavresh Lamed Zayin, là-bas il explique que la notion du sechel, du cerveau, ça existe aussi chez les animaux, même que c'est moins. Par contre, le fait qu'il est medaber, le fait qu'il parle, ça c'est une notion donc, qui dépasse tout à fait les animaux, les autres êtres qui ont été créés. En tous les cas, ce qu'il y a à retenir de ça, Adam, il y a la notion du cerveau, la perfection donc, du cerveau tel qu'il est, la compréhension, mais il y a aussi une deuxième chose, Adam, quelque chose donc, qui est blikvul, qui dépasse même le cerveau. Et vu que les deux sujets sont dans le même titre, dans les deux c'est Adam et le cerveau, ce qui est au-delà du cerveau, alors il faut dire qu'il y a un lien entre les deux. Quel est le lien entre les deux? Le Rabbi nous dit que ça va dans les deux sens. Premièrement, ça veut dire que même lorsque quelqu'un il est arrivé à la perfection du cerveau, le sechel qui est au niveau de Adam, c'est encore plus haut que le sechel, que l'intellect qui est dans le niveau de Ish, parce qu'on a dit Ish, c'est l'intellect qui est lié avec les sentiments, mais là c'est le titre de Adam, donc l'intellect tel qu'il est. Et on le dit quand même, sache, tu as besoin, c'est nécessaire pour toi d'avoir Messirut Nefesh, l'abnégation de soi qui est au-delà du cerveau. Tu dois avoir du Adam, les mêmes lettres que Meod, qui veut dire de Blikvul, qui est infini, tu sors de toutes les barrières. Et dans l'autre sens aussi, des fois quelqu'un il peut avoir dans lui-même la force de Messirut Nefesh, de l'abnégation de soi qui est au-delà du cerveau, mais il ne doit pas se contenter juste de cela. Il doit s'efforcer que cette Messirut Nefesh, ce don de soi, va imprégner, va s'intégrer dans toutes ses forces intérieures. Dans la Chassidoute, quand on dit les forces intérieures, c'est le cerveau et les sentiments. Et
Par où ça commence? Ça commence donc par le koach hasel, par la force de l'intellect. Et le rabbi conclut basé sur cela. C'est ça une des allusions. Quand les rabbis de Chabad disent à Mahamar, à une bar mitzvah avec Nasé Adam, le titre de Adam, pour montrer que même lorsque quelqu'un, il a cette particularité-là de Sechel Dat, ça y est maintenant, il a la maturité. En effet, on ne parle pas d'une maturité de Adam, il a une maturité de Ish, mais quand même, c'est une perfection de Sechel, une perfection de cerveau, d'intellect. Vrai, un intellect qui est lié avec les sentiments, mais il y a une perfection ici intellectuelle qui s'est faite. Il devient maintenant appelé un Ish. On lui dit, sache, bien que tu aies appelé un Ish, sache que ce n'est pas suffisant. Tu dois aussi avoir le travail de Ish Charbo, pas seulement Ish, que tu as le cerveau, tu as l'intellect, la maturité, le discernement, mais tu dois avoir aussi l'épée. Tu dois aussi avoir la Messirut Nefesh, le travail de Messirut Nefesh. Le travail de Messirut Nefesh, l'abnégation de soi, c'est quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Et comment s'appelle cette notion qui est au-delà de l'intellect? C'est le niveau de Adam, les mêmes lettres que Me'od, qui représente donc le fait que la personne elle sort tout à fait de ses barrières. Donc en conclusion, le rabbi nous dit, même quand quelqu'un donc il a fait sa bar mitzvah, il est devenu un ish maintenant, il a la compréhension, mais même cette compréhension qu'il a, il doit être lié avec quelque chose qui est au-delà de la compréhension, avec le niveau de Adam. Évidemment, pour chacun de nous, on est tous déjà bar mitzvah, tous ceux qui sont après 13 ans en tous les cas. Il ne faut pas se contenter de servir Dieu avec le tam, date, avec le raisonnement. Il faut savoir qu'on doit prendre ish, chabo, on doit prendre notre épée, on doit prendre le sirut nefesh, et comme eux, ils ont fait, les enfants de Yaakov, ils ont dit est-ce qu'on va laisser notre sœur comme une prostituée, comme le rabbi explique par ailleurs, c'est que c'est le cri de Nefesh Elokit, de l'âme divine, qui est rentré donc dans le bar mitzvah et qui dit comment est-ce possible de laisser le Yetzer Hara, comme Zona c'est une prostituée, donc il va avec d'autres personnes, c'est-à-dire comment laisser la chaleur qui est chez nous d'aller ailleurs, d'aller faire d'autres choses. Il est hors de question une telle chose. Un juif, il a de la chaleur, un juif, il a des forces, et il aimait uniquement pour son mari, le mari du juif, donc c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Il prend toute sa vitalité, toute son énergie pour ajouter des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bonnes actions, et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.